Bonjour à tous, nous sommes le groupe Aéro, donc Victor, Aurélien, Juliette qui a participé en pointillé, on va dire, parce qu'elle fait à côté le travail de mon grand-fils, Vera qui n'a pas pu être là aujourd'hui et moi-même. Donc nous avons fait un travail collectif au départ, un travail de réflexion en fait, qui s'est basé dans une vision un peu prospective, dans une vision du futur, comment est-ce qu'on envisageait un peu l'avenir de la construction, et donc on imaginait qu'on allait tendre vers une simplicité des moyens, des procédés de mise en œuvre des matériaux, avec une recherche de légèreté, de simplicité. Et à partir de toutes ces questions-là, en fait, on a finalement petit à petit abouti à la solution de mise en place de la construction par le gonflage. Ça consiste à réduire le poids des matériaux et donc à proposer des procédés de construction qui prennent en compte le gonflage tout en réduisant les coûts de fabrication. Donc on a développé deux projets à terme, donc le projet AeroWave qui sera présenté dans un premier lieu et le projet AeroSim que je présenterai ensuite. Voilà, donc je vais laisser Aurélien et Victor commencer sur le projet AeroWave. Merci. Donc AeroWave, ça découle comme AeroSim de la maison de Aérome qui est la maison gonflable. En fait. On n'a pas pu réaliser cette maison gonflable qui restait un peu utopique parce que à cause de différentes déjà un problème d'échelle et puis des pressions du béton, mais en réduisant un peu l'échelle, on est arrivé à produire des choses de cette nature. Donc notre axe de recherche dans le cadre de MAPCON, c'était matériaux alternatifs et nouveaux modes de construction. Alors, matériaux alternatifs, pourquoi? Finalement, on travaille surtout avec du béton, donc ce sera du béton fibré autoplaçant, mais c'est un matériau connu. Nous, matériaux alternatifs, on a pris trouver des alternatives aux matériaux déjà existants. Finalement, replacer le béton dans un contexte qui ne lui appartient pas encore. Et un nouveau mode de construction, ce que cette remise en question des nouveaux matériaux va amener. Donc, nous, on s'est orienté vers la préfabrication d'éléments et sur des éléments de coque mince, donc on va réussir à mettre en place avec des procédés gonflables. Donc, notre concept initial pour AeroWave, ce sera finalement de coffrer du béton à l'aide d'éléments pneumatiques que l'on viendra gonfler sous des cadres qui vont remplir le béton dans un premier temps, et puis du coup, grâce au gonflage, venir donner la forme finale de l'élément que l'on va construire. Voilà. Donc ce processus-là, assez intéressant, qu'il est à la fois rapide, qu'il est peu coûteux et qu'il a aussi finalement l'avantage d'être réutilisable en termes de coffrage. Donc à Gaillard, on a pu valider de nombreux aspects de notre concept en faisant varier de nombreux paramètres, notamment le temps de prise, la nature du béton, la quantité d'eau, la fluidité. Et finalement, on s'est retrouvé à avoir des résultats qui vous sont présentés ici. On va retrouver ceci. Donc c'est des échantillons qui ont été faits grâce à des petits éléments pneumatiques. On a notamment vu énormément de paramètres, mais on sait que au niveau de on est capable sur un panneau de satellite là, quasiment échelon, de garantir une épaisseur constante, de choisir la texture sur chacune des côtés des côtés du panneau, et de quantifier approximativement certes les plis, les bulles qui sont produites, voire de les éviter. Du coup, à partir des expériences qu'on a fait à l'IA, on a imaginé plusieurs applications possibles en dehors du panneau de façade, bien que c'est la première chose qu'on voulait. Donc, vu qu'on s'est entraîné sur les panneaux, donc on fait via des expériences de cette taille-là d'à peu près 60 par 60 cm.
Donc la première application qu'on a imaginée, c'était des panneaux. Vu qu'on a réussi durant le workshop de Gaïa de réduire l'épaisseur pour avoir une plus grande légèreté. Au début, on était sur 3 cm partout, on est passé à 2 et on a réussi en fait, à trouver des panneaux à 1 cm constant. Et du coup, ils sont légers, ils peuvent être montés en termes de façade. Et on a imaginé un processus pour industrialiser notre procédé de manière à avoir des panneaux à chaque fois différents, mais produits en série très rapidement. Et donc pour ça, on prend le même dispositif qu'on a mis hier, on coupe le béton dans un cadre, et on empile tous les panneaux les uns sur les autres avec une grille qui peut contenir une dégonflable à chaque nœud à commande numérique, et en fonction de la quantité d'air qu'on met dans les panneaux, dans les ballons gonflables pneumatiques, on va mailler les formes et avoir pour pouvoir sortir plusieurs panneaux en même temps, parce qu'on a un temps de prise assez rapide en une journée, et du coup produire des éléments différents en série. Donc, un exemple d'application, je vais montrer sur les panneaux que vous montez en cloisonnement, etc. Ensuite, on a imaginé de basculer plus en 3 dimensions et de quitter l'échelle du plan avec les panneaux, et de se dire, si on arrive à faire des panneaux, pourquoi pas essayer de créer d'autres formes. Et pour ça, on prend le même principe, on coule du béton à travers une bâche qui est maintenue par un châssis externe et extérieur, avec à l'intérieur pareil une grille qui contient des gonflables qui peuvent être pilotés, et mailler une forme de cette manière pour obtenir des éléments. Pour exemple, et enfin, une troisième application, on peut produire des panneaux à courbure qu'on veut, qu'on a pilote à travers un procédé de gonflage, où on peut mailler n'importe quelle forme du moment qu'on connaît son degré de courbure, pour utiliser ce procédé pour, à partir justement d'un seul angle, reproduire des éléments en série pour construire des dômes, par exemple, soit carrés, soit hexagonaux, soit d'autres formes où on connaît l'avance de degré de courbure, pour pouvoir ensuite les assembler avec